Des plaines herbeuses qui s'étendent à perte de vue. On retrouve ce type de paysage de la légendaire savane africaine aux steppes buissonnantes d'Europe et d'Asie centrale. La pluie y est à la fois trop rare pour qu'une forêt se développe et trop fréquente pour que l'on puisse parler de désert. Depuis d'innombrables années, les animaux vivent ici en harmonie avec la nature. Ces immenses plaines leur offrent une liberté de mouvement infinie. Mais aujourd'hui, leurs techniques de survie sont mises à rude épreuve. Le climat change. Comment les animaux y réagissent-ils? Trouvent-ils les moyens de s'adapter? Dans ces vastes plaines, la vie repose sur la pluie. C'est elle seule qui fait pousser l'herbe fraîche et régit le cycle de la nature. Mais ces dernières décennies, la température augmente et les habitants de la savane en pâtissent. Le réchauffement de la planète est engagé. Les calottes polaires et les glaciers fondent. Le niveau de la mer monte. Les sécheresses sont de plus en plus fréquentes. Les animaux doivent donc adapter leurs techniques pour trouver de l'eau. Nous irons dans les steppes d'Espagne, à la rencontre du félin le plus rare du monde. Et au Kenya, pour suivre les éléphants dans leur quête de nourriture et observer les lions pour mieux comprendre l'influence de la pluie sur leur comportement alimentaire. La savane de l'Afrique de l'Est. Ici, une loi fondamentale dicte l'équilibre naturel. Chasser ou être chassé. Et celui qui règne en maître sur le royaume des animaux, c'est le lion. Les lions chassent le plus souvent de nuit. Au petit matin, ils cherchent un endroit où dormir. Ce sont les seuls félins qui ne vivent pas en solitaire, mais en groupes familiaux étroitement soudés. Dixon Kaelo travaille au sein de l'Institut international de recherche sur le bétail, une organisation qui encourage l'élevage pour lutter contre la pauvreté. Son métier l'amène à observer de près le comportement des lions. Il y a 2 lionnes dans les buissons. Elles sont descendues des collines pour trouver un endroit ombragé pour dormir. C'est l'endroit idéal pour être tranquille. Il y a de fortes chances qu'elles aient toujours vécu ensemble. Elles ont l'air très proches. Le lion est un animal magnifique. Il est d'une beauté renversante et j'admire son courage. Ici, on considère le lion comme le roi des animaux et on le compare aux Morans, qui sont nos guerriers, ceux qui assurent la protection de la communauté. Pour nous, les lions sont ceux qui protègent tous les autres animaux. Et par conséquent, ils constituent l'espèce la plus importante. Les lions sont le dernier maillon de la chaîne alimentaire et la savane leur offre une profusion de nourriture. La vie dépend ici entièrement de la pluie. Puisqu'elle fait pousser l'herbe, elle permet donc aux animaux de manger. Si le régime des précipitations change, tout l'ordre de la savane est remis en question.
La vie des lions est dictée par leur environnement. Les accouplements et les naissances se font à la période la plus propice de l'année, quand ils ont le maximum de proies à leur disposition. Tous les ans, des centaines de milliers de gnous accomplissent leur légendaire migration à travers les steppes de l'Afrique de l'Est. Ils vont là où il y a le plus d'herbe, en faisant un aller et retour entre les plaines du Serengeti et le parc du Masai Mara. C'est le plus grand mouvement migratoire du monde. Et les lions qui vivent sur ce parcours savent que l'attente sera payante. Même s'ils ne réussissent leur attaque qu'une fois sur 5 en moyenne. Bien que ce soit les femelles qui se chargent de la chasse, les mâles sont les premiers à se servir quand elles rapportent leur butin. D'où l'expression « se tailler la part du lion ». Un lion peut manger jusqu'à 30 kg de viande en un repas, et parfois plus. Il y a maintenant une dizaine d'années que je travaille ici. Et j'ai pu constater un certain nombre de modifications en ce qui concerne les précipitations surtout, mais aussi au niveau des températures. Normalement, il y a 2 saisons des pluies dans cette région, mais ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Les choses ne sont plus aussi bien réglées qu'avant. Les saisons continuent, mais avec des décalages ou des périodes de pluie qui ne durent que quelques jours, mais où les averses sont diluviennes. Et les personnes âgées qui vivent ici depuis bien plus longtemps que moi disent qu'elles voient des choses qu'elles n'avaient jamais vues auparavant. Cette année, les gnous sont arrivés au Kenya plus tard que d'habitude. Et par conséquent, leur départ est décalé d'autant. En temps normal, ils devraient déjà être repartis. Mais puisque l'herbe est verte, ils en profitent pour rester plus longtemps. Pour les lions, le problème est que les décalages se produisent au moment où ils ont le plus besoin de nourriture. Les lions qui vivent dans le parc du Masai Mara, ici dans le sud du Kenya, dépendent énormément de la migration des gnous. Même leurs bains sont synchronisés avec leur passage. Leur plus grande période de chasse se situe pendant la migration. À ce moment-là, environ 80% de ce qu'ils mangent provient des troupeaux de gnous. Ils ont donc une importance capitale pour la survie des lions. Si le rythme des migrations change, les répercussions seront considérables pour les lionceaux. Toute la vie de la savane tourne autour de l'équilibre de sa chaîne alimentaire. Et son premier maillon, c'est l'herbe. Si les saisons des pluies raccourcissent, les grands carnivores comme les lions risquent de mourir de faim. Et les lions ne sont pas les seuls à être confrontés à un tel danger. Dans tous les pays, sur tous les continents, la vie des animaux subit des transformations. Dans le sud de l'Espagne, les buissons des steppes sablonneuses dissimulent l'espèce de félin la plus menacée au monde. Le lynx pardel, appelé aussi lynx d'Espagne. Son pelage tacheté, comme celui d'un léopard, lui sert de camouflage quand il se tapit dans l'herbe, prêt à l'attaque. Il y a une centaine d'années, les lynx pardels étaient encore très nombreux en Espagne et au Portugal. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'environ 150 à l'état sauvage, dont une grande partie ici, dans le parc national de Doñana. Luis Suarez est sur la piste de l'un d'entre eux.
Ces traces sont celles d'un lynx pardel. On les reconnaît tout de suite car elles sont totalement différentes de celles des autres animaux de la région. On voit 4 doigts. Les empreintes sont simples et moins larges que celles d'autres animaux. Et il n'y a aucune trace de griffes, contrairement aux empreintes de blaireaux par exemple. Vu la taille de cette empreinte, qui est assez petite, il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'un jeune. C'est un signal capital pour nous, car c'est la preuve que les lynx se reproduisent, ce qui est une très bonne nouvelle. Bien que le parc soit un endroit très sécurisé pour les lynx, il n'en compte plus que 20 à 25. Nous sommes ici à l'extrémité du parc, dans la partie qui s'appelle le Coto del Rey, et qui est le meilleur endroit pour les lynx. C'est la zone où ils viennent le plus se reproduire, le territoire qui leur est le plus favorable. Le reste des terres, qui est essentiellement constitué de marais, n'est pas leur habitat de prédilection. Ils trouvent ici la végétation qui leur convient et une grande quantité de lapins qui sont essentiels pour la survie de l'espèce. Le lynx pardel se nourrit exclusivement de viande, de lapins de préférence. Pour manger à sa faim, il doit en trouver un par jour. Or, pour qu'il y ait des lapins, il faut de l'herbe. Et ici, s'il y en a, c'est parce qu'il y a de l'eau. Sur cette côte aride du sud de l'Espagne, le parc de Doñana est une oasis de marais qui se gorge d'eau avec les pluies d'hiver et de printemps. Tout cela constitue de parfaits garde-manger pour les lapins et le terrain de chasse idéal pour les lynx. Mais récemment, les lapins ont été décimés par des maladies et les lynx sont menacés de disparition. Le bouleversement climatique aggrave encore leur situation. Et l'Espagne est l'un des pays d'Europe les plus vulnérables en la matière. Même si on n'est pas un expert en la matière, tout le monde constate des signes de changement climatique. En Espagne et dans tout le bassin méditerranéen, par exemple, l'automne est normalement une saison pluvieuse. C'est la période de l'année où la végétation est très verte. Or, depuis quelques années, on constate que les jours de pluie diminuent de plus en plus, alors que les périodes sèches et ensoleillées, comme aujourd'hui, durent plus longtemps dans la saison. C'est un changement qui affecte profondément le rythme de la végétation et par conséquent celui des animaux. Et d'année en année, on constate qu'il est de plus en plus marqué. L'agriculture et le tourisme prélèvent déjà une grande quantité d'eau aux dépens du parc. Les animaux doivent faire avec le peu qui reste. L'Espagne connaît aujourd'hui les pires sécheresses de ces 50 dernières années. Les températures accusent une nette augmentation, surtout en été. Et le phénomène va se poursuivre. D'ici la fin du XXIe siècle, les étés risquent de gagner encore quelques degrés, tandis que les pluies vont fortement diminuer. Si ces prévisions se confirment, la raréfaction de l'eau va entraîner la disparition de l'herbe et donc des lapins. Et sans lapins, les lynx vont aussi disparaître. Dans un premier temps, ils vont arrêter de se reproduire faute de nourriture. Et dans un second temps, faute de petits, ils vont tout simplement disparaître. La population du parc va s'éteindre. La planète entière se réchauffe. Les régions herbeuses vont changer radicalement.